Michel Kabeya, cadre du mouvement pour la libération du Congo MLC, réagit à propos de la marche prévue par les étudiants et repoussée par les éléments de la police nationale congolaise et les revendications du mouvement du 23 mars M23. Il soutient aussi la tenue d'une table ronde pour pallier à cette situation de crise. Il est l'invité de ce magazine d'information. Nous demandons à nouveau au chef de l'État, garant de l'intégrité du territoire consacré par l'article 74 de la Constitution, de tirer toutes les conséquences de ce qui arrive actuellement à notre pays et particulièrement aux populations de l'Est. Je pense aux enfants qui sont dans des situations difficiles. Je pense à nos mamans, je pense à nos jeunes, à nos vieillards qui sont de l'autre côté et qui vivent le martyre depuis 96. Il faut remonter à 96 pour trouver l'origine de ce qui se produit aujourd'hui. Quels sont les accords qui avaient été passés de 96 à l'entrée de l'AFDEL, ainsi de suite jusqu'à ces émanations, ces affidés qui sont les RCD, les Maïmaï, le PPRD et compagnie. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Le peuple doit savoir. Poser la question de savoir ce qui se passe n'est pas faire offense au chef de l'État. Il est le garant de l'intégrité, de la sécurité du territoire. Il doit dire quelque chose. Il doit nous dire. Le gouvernement doit s'arrêter un peu avec cette mascarade de budget 2013. L'Assemblée nationale doit s'arrêter. Le problème qui se pose à l'Est ne doit pas être secondaire. Non. Il doit être une priorité. Prioritaire. La priorité, c'est quoi? C'est la vie des Congolais. C'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Je suis étonné aujourd'hui que les étudiants, j'ai appris que les étudiants ont été autorisés à marcher pacifiquement pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Mais on a tiré dessus. Madame, mais il faut bien qu'il y ait un début. On a tiré dessus. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel état là? Nous sommes en train de nous plaindre d'être envahis. Notre pays est en voie de balkanisation. Nous demandons à ce que nous puissions nous mettre autour d'une table pour, n'est-ce pas, voir les contours qui puissent ramener une paix dans notre pays et une paix durable. Il est tout à fait normal que les voix s'élèvent pour dire non à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale, mais tiens, dis voyons, lorsque le chef de l'État est allé négocier à Addis Abeba, l'Union africaine a obligé le gouvernement congolais à respecter les accords signés avec le CNDP. Mais ce n'est pas le CNDP qui nous agresse actuellement, c'est le M23. Le M23 n'est qu'une émanation du CNDP. Le CNDP, émanation du RCD. Le RCD, émanation de l'AFDEL. Donc tout remonte à plus loin. Ils doivent nous dire que se sont-ils convenus. Tous les accords passés pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs, tous ces accords ont été un échec et néfaste pour le peuple congolais et la République démocratique du Congo. Il faut que cet état de choses cesse. Le chef de l'État doit s'arrêter un moment avec tous ces dirigeants d'institutions pour se dire où allons-nous, où sommes-nous, d'où venons-nous. Ils doivent se poser ces questions. Si le commun de mortels congolais se pose la question, mais les mêmes questions que nous demandons au chef de l'État de se poser, madame, mais soyons dans la peau de ceux qui souffrent. Nous voyons des images des télévisions étrangères parce que vous, la presse locale, vous n'êtes pas capable de mettre vos pieds là-bas. La presse étrangère qui brave le danger est là-bas. Nous n'allons pas... ce que je dis n'engage que moi. L'opposition... je ne pense pas que l'opposition ait envie de participer à quelques négociations avec
soit le M23, soit avec le Rwanda. Le pouvoir en place doit savoir ce qu'il faudra faire. Parce que lorsque nous demandons d'abord, avant toute négociation, qu'il y ait un débat national, qu'on parle, qu'on lave les linges sales en famille, qu'on mette de côté toute passion politicienne, de côté, qu'on parle de l'essentiel pour la paix, pour une paix durable à l'Est. On nous traite de mendiants de poste, on nous traite de combinards, on nous traite de ceci. Ok, d'accord, allez-y, réglez le problème avec ceux avec qui vous les avez créés. C'est ce que je viens de vous dire, madame. Lorsque nous suggérons, le commun de mortels congolais suggère, je viens de vous donner l'exemple des étudiants, de l'IBTP, sur qui on a tiré aujourd'hui, de ISTA, sur qui on a tiré. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est des communs de mortels congolais qui veulent demander quelque chose? Ils veulent faire une marche pacifique. Et pourquoi empêcher le Congolais de se poser des questions ou de poser des questions à ses dirigeants? Et lorsqu'on pose des questions, on tire dessus. Madame, ce n'est pas sérieux. Nous sommes... le pays est en train d'aller à la dérive. Il faudra que le chef de l'État tire les conséquences